Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Capricorne pour le mois de novembre 2023, Capricorne. On va déjà aller prendre vos petits messages avec les portes de l'intuition. On y va. Alors, on parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, est-ce que des fois, est-ce que vous auriez du mal à réaliser ce que vous avez? Est-ce que vous avez du mal à vous révéler, à exprimer ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez vous montrer ingrat, justement, en manque de remerciement, de gratitude envers certaines personnes ou envers vous-même, hein, puisque là, il y a une notion que vous pouvez avoir de sales paroles envers vous-même ici. Hein. On parle de logique ici et d'égarement. Ouais. Alors Capricorne, vous êtes peut-être sur une période où vous vous sentez perdu ou vous en sortez. Vous avez quelque chose à comprendre, il y a une histoire de logique ici. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous demande de poser le mental ici. On vous demande de poser le mental, de poser tout ce qui est surexcitation, sur l'agitation, etc. pour pouvoir retrouver un certain calme intérieur, pour pouvoir connecter justement ce sentiment de gratitude. Il va se passer quelque chose qui vous sort d'ici, qui vous sort de cet état d'égarement. Ici, on a la clé. Il y a des solutions que vous allez trouver, vous allez voir clair au milieu de cet égarement. Là, c'est en cours, ou ça va se faire là, sur début novembre. Mais en tout cas, vous allez connecter à ce sentiment de gratitude avec cette idée derrière de revenir à de la bienveillance envers vous-même, envers les autres aussi. Mais ça va avec cette idée aussi de peut-être vous osez sauter dans le vide. Peut-être que ça va vous pousser à vous révéler, ou à révéler quelque chose de vous. Et ça va venir de cette gratitude, justement. On y va avec le Shine. Capricorne, novembre 2023. Oh, ça fait beaucoup. Je prends pas, il y en a trop, c'est un peu bazar. Message clair, s'il vous plaît. Les obstacles et la colère. Ouais, vous pouvez vous sentir bloqué, coincé, justement. Ou avoir l'impression de rencontrer toujours que des galères, des problèmes, des obstacles, des difficultés. Il y a une notion de colère. Vous pouvez être en colère par rapport à l'amour aussi. Hein. Par rapport à des rêves. Il y a une occasion, il y a quelque chose qui arrive vers vous sur ce mois de novembre. Alors que ce soit sur des rêves, l'amour, peut-être que votre rêve c'est l'amour aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des occasions qui arrivent là-dessus qui vont vous permettre de dépasser justement ces états d'égarement, cette colère que vous pouvez porter justement. Est-ce que je peux en avoir une ici, s'il vous plaît? J'avais dit une. Ouais. Là, pardonnez. Vous avez quelque chose à pardonner. À quelqu'un, à vous-même, au tout. Pour pouvoir aller peut-être que vous avez dû renoncer à certains rêves. Peut-être que vous avez vu des rêves et des projets aussi se casser la figure, s'effondrer. Peut-être que vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose. Il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va vous demander peut-être de prendre une décision. Mais en tout cas, cette idée est vraiment de vous reconnecter à l'amour, au cœur, à la gratitude pour vous permettre de vous révéler et d'aller vraiment quitter cette colère, tout ce qui peut vous bloquer. Il y a une notion que vous vous bloquez un peu tout seul en portant ces sentiments, être capable de poser ce pardon, et derrière c'est l'ouverture à vos rêves. C'est le changement, c'est quelque chose qui bouge, qui avance par rapport à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. On y va avec, avec le Wicca déjà, 2-3 cartes. Hop. Capricorne, novembre 2023.
notion de on voit clair. Alors soit on voit clair sur des petits détails, des petites choses qu'on n'avait pas vues avant, soit on va travailler justement des petits détails, des petites choses comme ça, qui doivent être travaillées, dépassées, etc. Il y a une notion de retrouver son équilibre ici justement entre ombre et lumière, entre colère et amour. Il y a un besoin de retour à l'équilibre avec une notion que vous fermez quelque chose en même temps et cette idée que vous ne savez pas la suite pour vous. Hein. Le prochain livre, il n'est pas encore ouvert, vous comprenez? Il y a une récolte ici, il y a quelque chose, ouais. Là, j'ai le dieu et la déesse. Sur cette fin novembre, il y a de très bonnes nouvelles pour vous. Il y a vous reconnecter à l'abondance, vous allez avoir certains résultats, certaines récoltes par rapport à tout ça. Il y a une notion de on se relève, on reprend notre vie en main, on est debout et on est heureux. On est heureux d'aller vers cette abondance. On est heureux de préparer cette prochaine récolte. Et on le fait avec conviction, avec amour, avec foi. On est vraiment dans des énergies aussi de joie, de mouvement. C'est cool, vous comprenez? Pour certains, il y a une sorte de renaissance ici. Vous quittez tout ce qui a pu vous rendre malade, tout ce qui vous a rongé, tout ce qui vous a rendu triste, toutes ces émotions que vous avez portées peut-être trop longtemps. Et vous reconnectez derrière avec l'abondance. Donc petit à petit, sur ce mois de novembre, vous quittez tout ça, vous reconnectez à la gratitude, il y a des changements. Et vous partez pour réellement réaliser un rêve ici. Hein. Réaliser un rêve, un projet, vous reconnectez en profondeur avec l'amour, le cœur, etc. On y va avec l'oracle des miroirs. Capricorne, novembre 2023. Ouais, on voit clair sur quelque chose, on voit clair, on voit un grand, on se voit aussi clairement, mais avec cette idée de on voit notre potentiel, on voit ce qu'on peut réaliser, c'est à nous libérer, vous comprenez? C'est une sorte de nouvelle version de vous-même. Vous voyez, vous reconnectez avec la pleine beauté du monde, de la vie, de vous-même. Vous quittez réellement, milieu, fin de mois, vous quittez réellement tous ces états-là. Et le pardon va être une libération. C'est une libération. Vous voyez? Là, vous libérez le mental, hein, vous lâchez prise sur tout. Et avec cette idée de vous, vous voyez aussi dans cette belle beauté. Évolution. Projection. Femme. Naissance. On suit son intuition ici. Ici, on suit son intuition, on s'écoute. Alors, ça peut concerner certaines féminines, ou alors là, plus largement, on est sur l'intuition, les connexions, les émotions. Ici, Capricorne, vous allez vous projeter avec intuition. Vous allez vous écouter. Vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et cette idée que vous, justement, vous visualisez cette évolution. Vous la voulez, vous en rêvez. Il y a peut-être du mal à se voir, il y a peut-être du mal à se projeter, mais vous allez y arriver, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez vous voir aussi telles que vous êtes. Et du coup, derrière ces connexions au cœur, à l'amour, à la gratitude, à l'intuition, il y a la naissance de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose, il y a un truc qui naît, qui éclot, qui vous permet de prendre un nouveau chemin. Et ici, j'ai le bouclier et l'examen. Vous êtes beaucoup protégés. Hein. Pour certains, ça peut concerner aussi tout ce qui est étranger et loi. Il y a des ouvertures là qui vont se faire pour vous. Hein. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, Capricorne, hein, sur ce mois de novembre. Il faut finir de traverser quelque chose. Et derrière, vous êtes protégés aussi. Pour certains, vous avez pu couper complètement de tout ce qui est sexualité. Hein. Vous vous protégez complètement par rapport à ça. Vous vous refermez. Ouais, il y a un enfermement par rapport à la sexualité. Il y a eu de la jalousie. Vous dépassez tout ça. Il y a eu des comportements immatures, enfantins, méchants. Vous allez poser un verdict, une décision. Il y a une victoire sur quelque chose ici par rapport à cette situation. On y va pour le sentimental, Capricorne. Il y a une transformation de quelque chose. Alors, il y a eu des trahisons, vous avez pu vous sentir trahi, vous vous êtes trahi vous-même.
vous adapter. Il y a une notion de trahison, mais vous voyez avec le miroir magique et l'évolution ici, ça se transforme. Il y a quelque chose là qui se transforme. Ça va certainement avec le pardon ici, hein, si c'est lié aux trahisons et tout ça. Et vous savez, on pardonne pas à l'autre pour l'autre. Ce pardon, on le fait pour soi. On le fait pour nous-mêmes, pour nous libérer, nous-mêmes, justement, de ces sentiments que ça nous fait porter et de ce que ça provoque dans nos vies. Quand on n'arrive pas à pardonner, on est dans une certaine souffrance. On peut nourrir la colère, ça peut aller jusqu'à la haine. Mais cette idée qu'on se ronge nous-mêmes, le pardon, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour nous-mêmes. Les 3/4 du temps, l'autre en face, que vous fassiez le pardon ou pas, il s'en fout. Le pardon, c'est pour vous-même, c'est pour vous permettre de vous libérer justement de tous ces sentiments de colère, de tristesse, de souffrance, de tout ce qui vous coupe avec vos rêves, vos projets, les changements que vous pouvez acter dans vos vies. Là, vous passez un coup de fouet. Vous pardonnez pour vous libérer. Vous comprenez? C'est important, je pense, de rappeler à chaque fois le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous. Et il est essentiel, le pardon est libérateur. Une fois qu'on a fait ce pardon, derrière, c'est tout qui revibre, qui renaît et qui recommence, vous comprenez? Donc là, il y a une notion que ouais, vous avez passé un coup de fouet de toute façon, ou ça vous a mis un coup de fouet les trahisons. Mais cette idée que vous avez quand même remis un coup dessus, hein. Vous avez tout ce qui a été trahison, mensonge et tout, coup de fouet, frité, vous faites partir le truc, ou en tout cas vous allez le faire partir, avec une notion d'arrêter de se trahir soi-même aussi ici. Hein. Peut-être arrêter de se mentir aussi. Il y a des obstacles, il y a eu des choses comme ça. Il y a certaines féminines qui ont pu mettre des bâtons dans les roues ici, dans votre relation, dans votre parcours. Ouais. Vous avez peut-être été sur des triangulaires ici, ou des adultères, je sais pas, mais une notion de femme quand même assez mauvaise, hein, comme si elle était revenue remettre une couche un peu sur tout ça, quoi. En tout cas, elle a provoqué certains obstacles, certaines choses comme ça. Hein. Il y a des émotions cachées, des sentiments cachés, des choses qu'on a enfouies bien, vous les avez enfouies bien au fond de vous. Hein. Va falloir faire remonter ça hein, pour pouvoir faire pardonner, justement. Il y a des guérisons ici, émotionnelles. Hein. Certains de ces obstacles et certaines actions de ces féminines vous ont plongé dans un profond émoi, hein. Pour certains, voire un peu de désarroi, un désespoir. Il y a une protection, ça va bouger. Il y a quelque chose de karmique ici pour certains. Il y a une idée de protection et de suivre. Justement, je vous disais, vous alliez marcher à l'instinct. Cette notion d'écouter sa petite voix intérieure, de suivre sa bonne étoile. Avec cette idée, on prend une direction. Hein. On va vers quelque chose ici. Hein. Par rapport à un engagement, une union, quelque chose qui se veut fidèle, loyal. Alors, est-ce que vous prenez un engagement envers vous-même ici? Vous promettez justement de ne plus vous mentir, de ne plus vous trahir. Est-ce que c'est un engagement avec quelqu'un? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Vous avez eu du mal à finir avec un certain passé. Le pardon va vous permettre de prendre cet engagement dans cette nouvelle relation qu'on vous dit loyal, fidèle, 10 changements. Est-ce que c'est le retour de cette personne qui va faire que, puis vous allez comprendre, il y a eu des changements, des trucs, des machins, ça va vous permettre de reprendre la relation. Je sais pas, vous adapterez à votre cas. Pour l'instant, voilà, il y a des projets là sur le plan amoureux qui ne sont pas encore possibles. Ceci dit, il va y avoir une sorte de hasard, de drôle de hasard, de coup du sort, quelque chose comme ça, qui va vous obliger à prendre une direction.
Ça m'embête de rester sur le projet à l'envers quand même. Je peux avoir une information en plus, s'il vous plaît. Ouais, vous allez pouvoir en créer quelque chose. Vous êtes sur le plan sentimental, alors soit c'est la relation, le lien, vous êtes sur un nettoyage karmique, énergétique, et vous allez repartir derrière sur quelque chose de positif. Il fallait passer par toutes ces étapes, etc. Soit vous en finissez avec une relation karmique toxique, hein, et vous allez partir vers un certain bonheur derrière, et puis vous allez ancrer vos relations et vos engagements aussi différemment. Vous donnez différemment dans les relations. On y va. Je vais vous en prendre 2-3 des anges de l'amour. Là, on parle enfant. Alors, est-ce que vous avez des comportements immatures? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous avez vraiment des enfants? Et au niveau du couple, ça peut apporter certains peut-être petits blocages problématiques. Là, dans ces cas-là, les couples, essayez de les faire garder un week-end, quelque chose, et de vous autoriser un peu de temps pour vous aussi. Non, ça fait trop. Capricorne, novembre 2023. Il y a quelqu'un avec qui en tout cas vous vous sentez très attiré. Alors ça peut être un couple ici, ça peut être une rencontre récente, ça peut être le retour de quelqu'un. Mais en tout cas, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, vous êtes attirés l'un vers l'autre un peu comme des aimants, avec cette idée qu'on vous dit que vous pouvez exprimer votre amour. Vous pouvez exprimer vos sentiments dans cette relation. On parle de relation karmique et d'espièglerie. Donc pour certains, vous vous connaissiez déjà, et ça peut être des connexions très fortes hein, sur les cas de rencontres, même à vivre dans les relations. Avec cette idée que là, on vient au jeu. On est sur de jeu, on est sur du flirt, des énergies légères. Vous voyez? Pour certains, on vous redit, il faut traiter les problèmes familiaux. Il y a une relation de confiance ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop. Ici, on vous dit lune de miel, vous pouvez aimer sans crainte. Conversation cœur à cœur. Donc là, certains couples, c'est ce que je vous disais, là, vous allez vous autoriser un temps pour vous. Hein. Est-ce que vous allez cocooner à la maison ou est-ce que vous allez partir un peu, peu importe. Mais en tout cas, une notion là de reconnexion du couple, hein, de l'un à l'autre. Il y a pu avoir des coups durs, il y a pu avoir des doutes, il y a pu avoir des questionnements. Là, vous allez vous prendre un temps pour vous, vous allez pouvoir aussi exprimer votre amour. Vous allez pouvoir discuter de vos sentiments, dire les choses clairement, honnêtement, avec cette idée que vous comprenez que vous pouvez aimer l'autre sans crainte. Pour d'autres, les célibataires, là on vous dit arrêtez de vous prendre la tête et laissez partir votre ex, il est temps de vivre autre chose. Pour d'autres ici, j'ai repris pour là, on parle d'amour véritable. Alors pour certains c'est les couples, pour d'autres ça va être des rencontres qui vont faire qu'il y a une évolution, vous allez passer un certain temps, vous allez pouvoir exprimer votre amour, discuter. Ici. Là, ici, on est soit sur des couples, soit sur des retours. Donc là, vous allez vous prendre un temps pour pouvoir discuter honnêtement, vous dire clairement les choses aussi. Avec cette idée, dans la généralité, il y a des choses familiales à régler, il y a des choses au niveau des enfants à régler. On y va pour votre tirage coquin du mois de novembre. C'est avec l'oracle des roses, ami Capricorne, on y va. Tirage coquin du mois novembre 2023, Capricorne. L'extraverti, le magicien et l'amoureuse. Je vous montre les cartes. L'extraverti, le magicien et l'amoureuse. Donc là, on est dans l'ouverture, hein. L'ouverture de soi, l'ouverture à sa sexualité, au plaisir. Mais avec cette idée avec l'amoureuse, on est dans
c'est aussi être dans une profonde douceur. Hein. L'amoureuse, elle donne beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, mais avec cette idée qu'elle se donne pleinement et entièrement aussi. D'où le côté extraverti. Si elle est en confiance, si il ou elle est en confiance avec ses partenaires, c'est une grande ouverture ici. Autant du cœur, de l'amour, vous pourriez toucher votre partenaire en profondeur, justement avec ce côté amour, et le scotcher avec ce côté complètement extraverti, ouverte, un peu foufou, vous comprenez? Je cherche juste le magicien, je ne veux pas dire de bêtises. Hop là. Le magicien, le roi de l'émerveillement. Et si tu t'émerveillais encore de ta sexualité, lâcher prise, foi, gratitude, fraîcheur, présence, paix, enchantement, maturité. C'est voilà. Ici, c'est aborder l'acte sexuel avec autant d'assurance que de tendresse, que de douceur. Que c'est une ouverture totale de vous, du cœur, du corps, de votre sexualité. C'est avec ce côté justement, waouh, pour certains là, vous allez complètement vous révéler ou vous découvrir dans votre sexualité. Là, pour certains, il peut y avoir des révélations de vous-même hein, sur ces plans-là. Vous pouvez avoir accès à des plaisirs que vous n'avez pas encore connus avant, découvrir certaines choses sur votre corps. Vous avez un partenaire qui va, soit c'est vous, soit c'est le partenaire qui vous permet de vous donner entièrement, qui vous permet de faire cette grande ouverture à tout ça. Hein. C'est être connecté vraiment à son corps, à ses sensations, à ce ressenti, tout en le donnant à l'autre aussi. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Capricorne. Hop. La peur. Mon courage naît de mes peurs. Oui. Vous avez quelque chose à pardonner, vous avez quelque chose à dépasser, à comprendre. Il y a peut-être des suites là qui vous font peur, la suite de l'inconnu, la suite de ces relations, la peur de vous révéler, de vous exprimer. Sur ce mois de novembre, vous allez les dépasser, ces peurs, sans que vous allez y être poussé. Hein. Oh, ça fait beaucoup. Je vais quand même les prendre. J'ai la peur, après j'ai l'énergie vitale, l'envol, les ruminations et la pudeur. La pudeur, je me révèle au monde tel que je suis. Sur fin novembre, vous allez oser vous révéler ici. Vous sortez de tout ce qui a été rage. Au fur et à mesure de ce mois de novembre, vous sortez de tout ce qui est rage, tout ce qui est colère, tout ce qui est chaos émotionnel, émoi. Il y a une libération totale. Vous lâchez vos peurs au passage. Vous prenez votre envol, vous vous libérez hein, de vous-même, de vos émotions, de ces relations toxiques, enfin, tout ce qui doit être qui fait qu'aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, là tout de suite, c'est pas le top pour vous. Il y a une libération totale sur tout ça. Vous vous libérez, vous prenez votre envol pour un nouveau départ, pour un changement, pour quelque chose comme ça. Vous lâchez en cours tout ce qui est rumination, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous rend malade. Et sur cette fin novembre, vous reconnectez en profondeur avec vous-même, avec votre corps, avec votre pudeur. Et dans cette pudeur, dans cette humilité, dans cette intimité, vous allez vous révéler tel que vous êtes. Vous allez lâcher des masques s'il y en a, des mauvais comportements. Vous allez arrêter de faire semblant ce que vous n'êtes pas. Vous allez oser vous exprimer, vous révéler tel que vous êtes. Donc c'est chouette Capricorne, c'est sympa. C'est une bonne chose. Eh bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.